Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il leur offrait. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole: quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai souvent entendu des expressions comme celle-ci: avant quelque chose de grave, un malheur arrivé à une autre personne, Dieu l'a puni. Ou même des choses qui peuvent vous arriver à vous-même et vous pensez, ou même dites: Dieu m'a puni. Ou pourquoi Dieu m'a-t-il puni? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Ces expressions ont une racine très profonde. Le peuple juif, pour l'essentiel, croyait qu'il n'y avait pas de vie éternelle. Mais seulement maintenant, disons environ 100 ans avant la venue de notre Seigneur, la révélation commence à émerger dans le peuple. La révélation perse, en particulier avec les guerres des Maccabées, et l'idée commence à émerger dans le peuple que Dieu doit rendre justice aux justes, aux bons, aux frères Maccabées, aux martyrs pour leur fidélité à Dieu, qu'il doit faire justice au-delà de cette vie, parce qu'ils donnaient leur vie pour leur fidélité à Dieu. Mais la grande majorité du peuple juif ne croyait pas à la vie éternelle. Curieusement, les pharisiens y croyaient, et par contre, les sadducéens n'y croyaient pas. Si l'on ne croit pas à la vie éternelle, la justice de Dieu doit nécessairement agir dans cette vie. Le bien et le mal qui vous arrivent sont l'expression de la justice de Dieu. Le livre de Job en est un exemple très clair. Pourquoi le malheur arrive-t-il à un homme bon? Je le répète, le livre de Job est un livre de thèse, un livre à thèse, où cette question est exposée avec les malheurs successifs qui arrivent à cet homme bon. Pourquoi? Et la réponse juive était: il doit y avoir une cause cachée dont le reste d'entre nous ignore. Job semble bon, mais si ces malheurs lui arrivent, c'est parce que Job, en réalité, n'est pas bon. C'était la réponse juive. Cette réponse, la réponse et la punition ont lieu ici. Ceux qui font bien, c'est parce qu'ils sont bons et sont récompensés par Dieu. Ceux qui font mal, une maladie, la mort d'un être cher, peu importe, c'est parce qu'ils sont mauvais, bien qu'apparemment ils ne le soient pas, et qu'ils sont punis par Dieu. C'est ce qui amène certains disciples de Jésus à douter du Christ, bien que le Seigneur ait parlé de la résurrection et qu'ils aient éventuellement cru à la vie éternelle. Malgré cela, la mort du Christ, la mort terrible qu'a été
la croix les amène à penser, ou du moins les amène à douter, s'il ne s'agissait pas d'une fausse bonté du Christ. Ils entrent dans une crise profonde de foi. Au sein du christianisme, il y a une branche qui est celle des calvinistes, appelés aux États-Unis les presbytériens, et qui a au fond ce concept, surtout dans ses origines, avec Calvin, et dans le calvinisme hollandais, si tu réussis, c'est parce que Dieu te bénit. Si tu échoues, c'est parce que Dieu te maudit. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était de réussir indépendamment des moyens. Pourquoi? Parce que le succès était un signe de bénédiction, et si vous échouez, peut-être parce que vous aviez des principes éthiques, si vous échouez, parce que vous ne vouliez pas voler, les gens pensaient que vous étiez maudit par Dieu. Il existe un livre à ce sujet intitulé « L'origine du capitalisme », dans lequel il développe cette thèse, la relation de l'influence juive dans le capitalisme et dans le presbytérianisme, ou le calvinisme. Il n'en est pas ainsi pour nous, et il ne devrait pas en être ainsi pour nous, car nous sommes confrontés à un mystère. Pourquoi une bonne personne est-elle atteinte d'une maladie grave? L'une des maladies les plus terribles que je puisse imaginer est celle que nous connaissons sous le nom de SLA, une maladie dans laquelle la paralysie gagne progressivement la personne jusqu'à ce qu'elle atteigne le cerveau et qu'elle meure. Une maladie très dure. Et pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Aujourd'hui, un catholique ne penserait même pas à un instant qu'il s'agit d'une punition de Dieu. Pas du tout, parce qu'il y a des gens mauvais qui sont en bonne santé et des gens très bons qui sont malades. Et nous avons l'exemple de nombreux saints. Je n'en connais pas de meilleur que Saint François. Pourquoi cela arrive-t-il alors? Eh bien, la réponse est très simple. Nous sommes déterminés à comprendre Dieu complètement. Avec Dieu, nous devons laisser une marge de mystère. Comment sa petite tête peut-elle prétendre mettre en elle le Tout-Puissant? Celui qui a créé cet univers extraordinaire, un univers dans lequel il y a plus d'étoiles, disent les scientifiques, que de grains de sable sur toutes les plages du monde. Et moi, je prétends tout comprendre. Lorsque Job débat avec Dieu, voici l'argument que Dieu utilise. « As-tu été mon conseiller, dit Dieu à Job, pour créer le monde que tu vois? » Imagine que les Juifs ne pouvaient même pas soupçonner la grandeur de l'univers à l'époque. « As-tu été mon conseiller? Es-tu plus intelligent que moi face à la douleur, face à notre propre souffrance, face à la souffrance des autres? » Nous devons dire, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois. Je ne comprends pas, mais je fais confiance. » Et nous devons aussi penser à ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ceux qui ont souffert ces malheurs, et il donne deux exemples qui étaient connus à l'époque. À son époque, ceux qui ont souffert des malheurs, de ces malheurs, n'ont pas été punis par Dieu. Ils ne le méritent pas plus que le reste des habitants de Jérusalem. Ce que vous devez faire, c'est vous convertir. Pourquoi faire? Pour qu'il ne t'arrive pas un pire malheur. Pas pour que ces malheurs ne t'arrivent pas. Comme si celui qui est en état de péché mortel, celui-là va tomber malade. Et celui qui est dans la grâce de Dieu va rester éternellement en bonne santé. Pour qu'il ne t'arrive pas un autre pire malheur, qui est d'abord la perte de la communion avec le Seigneur, et ensuite le pire des malheurs, qui est la perte d'être avec Dieu au ciel. Un dernier mot sur cet évangile, le thème du vigneron. La vigne, le figuier qui n'a pas porté de fruits. J'aime beaucoup le rôle de ce jardinier qui plaide pour qu'on donne une chance au figuier. Un figuier parce que le Seigneur le dit, parce que le figuier est un figuier.
Ce n'est pas que le figuier ne porte pas de fruits parce qu'il ne veut pas en porter. Un figuier est un figuier. Le Seigneur raconte une parabole. Un exemple, nous ne sommes ni un figuier, ni un péché, ni un arbre fruitier dans lequel nous pouvons nous imaginer. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un intendant, nous avons une volonté, nous avons une âme. Si nous ne portons pas de fruits, le Seigneur nous avertit avec amour. Regarde, je t'ai beaucoup aimé et tu dois beaucoup donner. Peut-être que je t'ai donné moins que d'autres. Je ne te demande pas de donner ce que les autres ont à donner. Je te demande de donner selon ce que je t'ai donné. Tu as le devoir de porter du fruit et le premier fruit que tu dois donner, c'est celui de la reconnaissance par les œuvres. Et ce paysan, cet avocat de la défense, je crois que le meilleur avocat de la défense est le Christ lui-même, qui a mis son sang, qui a mis son cœur sacré sur la balance où sont pesés nos péchés, pour que nous puissions obtenir la miséricorde divine, à condition que nous voulions obtenir par notre repentir. Et après le Christ, notre grand avocat, le médiateur, après le Christ, il y a la Vierge Marie qui intercède toujours pour nous, entre autres choses, parce qu'elle est notre mère pour obéir à l'ordre que son Fils lui a donné sur la croix. Femme, voici ton Fils, prends-en soin. Et c'est ce que la Vierge Marie fait toujours. Nous avons deux avocats de la défense, les meilleurs qui soient le Christ et la Sainte Vierge, sa mère. Mais les avocats de la défense ne peuvent rien faire si nous n'acceptons pas l'appel à la miséricorde. Si le figuier ne porte pas de fruit, l'avocat de la défense lui-même accepte que l'année suivante il soit coupé. C'est nous qui pouvons accepter ou refuser la grâce de Dieu. Saint Augustin disait, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Ainsi soit-il. »